J'adore comment se découpe la ville dans la mer. J'ai l'impression que c'est une danse entre les falaises de calcaire des Calanques et l'eau qui essaie de s'insérer dans le moindre interstice de terre. Je sais pas, il y a un truc hyper beau là-dedans. Et on a des points de vue sur ça à plein d'endroits, que ce soit dans Marseille ou dans les Calanques. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Lorsque j'ai découvert le travail de Marie Gatti, grâce à mes amis Laure et Édouard, j'ai tout de suite adhéré à son univers graphique. Son coup de crayon léger et aérien, le côté artisanat fait main, les couleurs utilisées, ses inspirations de la nature, de la Méditerranée. Lorsque j'ai contacté Marie pour lui parler du projet, elle a tout de suite été très inspirée. Et je pense d'ailleurs que cette identité visuelle nous correspond à toutes les deux. Et je suis super fière du résultat. À vous entendre, le visuel du podcast vous plaît beaucoup. Alors, je tiens à remercier Marie d'avoir si bien traduit en images le concept de ce podcast qui célèbre la créativité sans limite des Marseillais et des Marseillaises. Marie a vécu dans 1000 pays, mais c'est à Marseille qu'elle a choisi de s'installer. Un lieu chargé d'histoire depuis l'Antiquité et une ville qui s'entremêle avec la nature. Cet épisode vous fera voyager, je l'espère, en Provence, le long du Rhône, depuis Arles jusqu'aux Calanques. Et comme toujours, les images de cet épisode sont à retrouver sur Instagram et TikTok @marseille.creative. Bonne écoute. Je m'appelle Marie, je suis directrice artistique en design graphique et j'ai lancé ma marque de papeterie qui s'appelle Je suis fou de vous, mon amour, pour laquelle je crée des objets imprimés. Je suis née et j'ai grandi à Bordeaux, mais j'en suis partie assez jeune quand j'avais 15 ans et j'ai vécu longtemps à Lyon et ensuite à Paris et à l'étranger. Marseille, c'était un énorme coup de cœur il y a 8-10 ans quand j'ai découvert. C'est une amie qui m'a emmenée un week-end en me disant « Ok, je suis sûre que tu vas adorer et te sentir chez toi là-bas. » Et bingo, c'est ce qui s'est passé. Et depuis ce moment-là, j'ai beaucoup cherché à venir travailler ici par le biais d'un CDI dans un premier temps. J'ai essayé de trouver et finalement, c'est à partir du moment où j'ai pu être freelance que j'ai pu venir m'installer ici et à la suite de différents voyages. Je me suis installée à Marseille en 2020. Officiellement, j'étais en rentrant de Bali après le Covid. Et quand je suis arrivée, il y avait eu une ambiance ultra chaleureuse qui émanait ne serait-ce que des Marseillais, des commerçants, des restaurateurs de la ville. Et je me suis sentie hyper à l'aise et ça me donnait envie de discuter avec tout le monde, d'échanger tout le temps, partout. J'habite à Baille, donc dans le 5e, et surtout pour des raisons économiques, parce que en tant qu'artiste-auteur, je suis à la Maison des Artistes, et donc du coup c'est un statut qui est pas le plus apprécié par les agences ou les proprios. Donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que je cherchais quelque chose assez grand pour pouvoir installer mon atelier chez moi, parce que je travaille de chez moi, et j'ai quand même une presse typographique, donc c'est un gros bébé de 90 même kilos, donc il faut un peu d'espace, et c'est vrai que dans le 5e il y a encore des bons plans. C'est un quartier qui reste assez populaire, et il y a peu de commerces de quartier là où je suis, mais je pousse un peu et je suis dans le quartier de Lodi, à Chave, tout ça, donc c'est assez cool. Mon métier, c'est designer graphique et je suis spécialisée en design print, donc tout ce qui va être objet imprimé. C'est autant de la papeterie, donc cartes, affiches, carnets,
que du packaging ou même du livre parfois. Voilà, je fais un peu de reliure à la main, j'imprime certaines de mes créations moi-même et j'utilise différentes méthodes d'impression, notamment la risographie et l'impression typographique qui sont un peu mes chouchous, mes techniques d'impression de prédilection. L'impression typographique, c'est en fait l'impression sur des vieilles machines d'imprimerie. Donc c'est vraiment la presse de Gutenberg. Il y a différentes sortes de machines, différents modèles. Moi j'en ai une petite, c'est une presse à platine. Et en fait c'est ce sur quoi autrefois on imprimait avec les caractères en bois et les caractères en métal, en fonte. Et aujourd'hui il y a des techniques du coup pour continuer à utiliser ces presses et avec des designs contemporains. Donc moi j'utilise beaucoup ça chez moi, je fais pas mal de tests avec ça. Et après je travaille aussi beaucoup avec des studios d'impression qui sont plus équipés pour soit des plus grands formats, soit quand il va s'agir de marquage à chaud, tout ce qui va être dorure, impression à chaud. Voilà, donc je fais beaucoup de rencontres en France d'ateliers très spécialisés avec lesquels je travaille pour sortir des produits vraiment d'exception, avec des finitions et des papiers de création hyper haut de gamme en fait. Je travaille depuis mon atelier, donc, qui est installé sur ma loggia chez moi. Donc c'est superbe, c'est ultra lumineux, j'ai une grande table sur laquelle je fais tout. C'est assez inspirant parce que j'ai la vue sur le ciel et les bâtiments de la ville au loin. Et puis je suis entourée d'oiseaux. J'ai un copain, c'est une tourterelle. Il s'appelle Ricardo Martin. Mais ça ne vous intéresse sûrement pas. Bon bref, donc oui, je me sens très bien sur ma loggia. Et c'est un chouette endroit pour travailler, que ce soit été comme hiver. Marseille influence mon travail dans le sens où ce qui m'inspire le plus ici, c'est l'environnement, des lieux dans lesquels je passe ou dans lesquels je reste. Et depuis que je vis à Marseille, j'ai une grosse tendance à faire des choses autour de l'ambiance méditerranéenne. Notamment, ce qui me plaît beaucoup à Marseille, c'est l'âme antique qui existe et qui est hyper identitaire sur le pourtour méditerranéen. C'est un truc qu'on retrouve quand on va en Sicile, en Grèce. On a une vraie appartenance, un vrai ADN commun. C'est un truc qui me fascine et qui m'a toujours fascinée. Et je pense que c'est une des choses qui m'inspire le plus ici. C'est le lieu chargé d'histoire, et histoire au pluriel ou histoire avec un grand H. Mais ça, c'est hyper riche, je trouve, et ça donne beaucoup d'âme à cette ville. Je suis beaucoup inspirée, par exemple, par le port antique, donc le musée de l'histoire de Marseille, qui est donc à la Bourse, qu'avant le port s'étendait jusque-là. Et là-bas, on y trouve des trésors, des merveilles en tout genre, que ce soit poterie, vestiges fossiles, etc. Comme à Arles d'ailleurs, où il y a un musée équivalent, c'est des musées qui sont hyper impressionnants parce que ce qui existe dans ces musées remonte à si longtemps que là, il y a une énergie incroyable quand on circule dans ces environnements-là. Ils ont fait des fouilles dans le Rhône et ils ont remonté des trucs de dingue, notamment une énorme épave qui contenait des tonnes d'amphores, toutes destinées à différents usages. Et même, par exemple, les amphores qui sont au musée de Marseille, il y en a des ultra bien conservés. Moi, j'avais rarement vu ça avant d'aller dans ce musée-là, avec des dessins de la mythologie sur les amphores, vraiment folles, quoi. Et ça, c'est très très beau et très très riche. Et c'est un vrai trésor pour la ville. M'inspire aussi pas mal de tout ce qui va être végétation, éléments. Et ici à Marseille, on est entouré de ça. Il y a aussi cette énorme connexion entre terre et mer qui existe et qui est issue du fait que c'est une ville portuaire. Et ça, c'est aussi une énorme source d'inspiration. Moi, j'adore comment se découpe la ville dans la mer. J'ai l'impression que c'est une danse entre les falaises de calcaire des Calanques et l'eau qui essaie de s'insérer dans le moindre interstice de terre. Je sais pas, il y a un truc hyper beau là-dedans. Et on a des points de vue sur ça à plein d'endroits, que ce soit dans Marseille ou dans les Calanques.
Et ça, c'est pareil, ça crée plein d'images dans la tête. Et moi, en tant que graphiste, c'est les symboles, les images, les formes, tout ça, c'est des choses que je reprends ensuite et que je digère et que je ressors sur de l'objet utilitaire, parce qu'en fait, c'est le principe aussi d'avoir une papeterie, c'est de faire des objets imprimés, certes, mais contrairement à des artistes plasticiens, moi, le côté graphique renvoie aussi à l'objet, au minimalisme, à quelque chose d'usuel. Il y a un projet notamment sur lequel je travaille en ce moment qui est un calendrier de cueillette du bassin méditerranéen. Il va se présenter sous forme de poster botanique, donc il va y avoir des illustrations. Et il y a mois par mois tous les spécimens comestibles que tu peux trouver dans l'environnement de Marseille ou dans tout le littoral méditerranéen. Ce calendrier, par exemple, est imprimé en risographie avec une encre dorée. Donc la risographie, c'est encore un autre procédé d'impression qui passe par des machines qui ressemblent à des photocopieuses, mais sur lesquelles on peut imprimer avec des tons directs, donc des couleurs hyper puissantes, très pigmentées. Notamment, ma dernière série d'illustrations que j'ai imprimées en bleu majorel, c'était également de la riso parce qu'on arrive à avoir ce genre de teinte vraiment, vraiment belle, quoi. C'était ultra intéressant d'élaborer ce calendrier parce que j'ai fait un gros travail de recherche sur les spécimens qui sont vraiment issus du bassin méditerranéen, parce qu'aujourd'hui, même avec le réchauffement climatique, tout ça, la végétation a tendance à se lisser. Et puis on retrouve aussi certains spécimens en Bretagne parce qu'il y a le côté falaise, bord de mer, etc. Mais en tout cas, le travail de recherche autour de la botanique en Méditerranée, c'était génial pour moi de me renseigner sur tout ça et d'en sortir un objet qui, j'espère, servira au plus grand nombre pour pouvoir, mois par mois, savoir ce qu'il y a dans ton environnement, ce que tu peux aller cueillir toi-même, tout en préservant la nature, car attention, on n'a pas le droit de cueillir dans les calanques, mais justement, en fait, l'idée c'était de répertorier plein de spécimens que tu peux trouver sur des bords de route. À Marseille, il y a beaucoup de chefs, par exemple, qui essaient au maximum de travailler avec les produits qu'ils récoltent eux-mêmes tout autour de la ville et dans la région. Et ce côté un peu démocratisation de la cueillette et l'apprentissage des uns et des autres à cette pratique, je le trouve hyper intéressant. Mon premier souvenir de Marseille, c'est les goudes. Incroyable moment. Je me souviens de la découverte de cet endroit complètement lunaire. Toutes ces roches organiques qui dégoulinent dans la mer et la vue sur l'île-mer avec l'eau turquoise, c'était incroyable. J'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde et de découvrir quelque chose d'hyper protégé, d'ultra secret. Il y avait un côté un petit peu bout de terre du bout du monde, tu vois. Et ça, j'ai adoré. En plus, je pense que j'y étais peut-être hors saison et c'était ultra calme. Il y avait toutes ces maisons de pêcheurs incroyables. Donc c'est devenu mon lieu préféré en 2 secondes, mais vraiment préféré au monde même. Il s'avère que c'est absolument pas secret du tout comme lieu maintenant. Mais tu vois, des fois en semaine et en journée, j'arrive à retrouver un peu cette ambiance ultra apaisée que j'ai découverte la première fois que je suis allée là-bas, quoi. Je trouve qu'il y a même la qualité de l'air, le son, je suis subjuguée par cet endroit. J'adore cette ville. L'une des choses que j'aime le plus, c'est prendre Johnny, mon scooter, et longer la corniche sans savoir où je vais m'arrêter. Et il y a un côté road trip que j'adore, tu vois, de prendre mon scoot, rouler et juste avoir l'esprit qui divague et voir cet enchaînement de paysages et de mini-criques plus belles les unes que les autres qui défilent jusqu'au parc national des Calanques qui est tout au bout, tu vois. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et des fois, je fais juste l'aller-retour, mais j'adore. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est un luxe ultime, c'est pouvoir aller faire son plouf de fin de journée après une journée de travail ou des contrariétés. Moi, c'est ça qui me rend heureuse à la fin de la journée. L'odeur qui me fait le plus penser à Marseille, c'est la fleur d'oranger, c'est la navette. Après, j'avoue que je suis
ultra passionnée par cette odeur, je l'adore et je la guette à tous les coins de rue. La navette étant très associée à Marseille pour moi parce que je trouve ça incroyable que ce soit devenu une spécialité. Et c'était très inconnu dans ma vie avant que je vive ici. Et cette odeur, si je pouvais juste me mettre la navette sous le nez toute la journée et la sentir, parce que bon, gustativement parlant, ça m'intéresse pas des masses, mais l'odeur, c'est Marseille. Le son qui me fait le plus penser à Marseille, c'est celui que j'entends depuis ma fenêtre en travaillant toute la journée. Donc je suis bercée par les bruits des oiseaux, à savoir les tourterelles et les mouettes. Donc ça roucoule et ça piaille en même temps. Et ça, c'est vraiment le son de Marseille pour moi. C'est emprunt à mon quotidien. Quelqu'un qui viendrait pour la première fois à Marseille, à part lui dire que la ville est belle, j'aurais pas d'autres mots en fait. Et d'ailleurs, je le dis très souvent et je l'ai dit très souvent à des gens qui n'étaient pas très adeptes de Marseille ou qui avaient des fausses images de Marseille. Parce que pour moi, cette ville, elle est juste belle, quoi. Et dans tous les sens du terme. Après, moi, je cherche la beauté un peu partout, donc j'avoue que le côté bordélique, la grève des poubelles et compagnie, pour moi, c'est des anecdotes. Si je devais quitter Marseille, je regretterais les Calanques. Parce que c'est juste incroyable d'avoir un parc national de cette envergure juste en bas de chez soi, à 10 minutes de scooter, à 20 minutes de bus max. C'est le luxe ultime en fait. Et ça, je sais pas où je pourrais retrouver ça ailleurs. Alors en France déjà, ce serait compliqué. Et dans le monde aussi en fait. Cette ville, elle est incroyable pour ça. Merci à Marie Gatti de nous avoir partagé son portrait marseillais. Je vous invite à découvrir ses créations sur le compte Instagram et le site internet de son studio de papeterie. Je suis fou de vous, mon amour. Les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!